Bonjour joli toi, je te présente Opaline, la petite langoustine. Et tu sais quoi? Depuis quelque temps, Opaline a arrêté de rire. Elle a même arrêté de jouer avec ses amis. Mais commençons par le début. Il était une fois une jeune langoustine se prénommant Opaline. Elle vivait dans les mers chaudes de l'autre côté du globe, dans un endroit merveilleux, plein de couleurs, entourée de ses nombreux amis et de sa grande famille. Elle adorait jouer à cache-cache dans les récifs avec ses amis, se cachant sous les rochers. Mais pour dire vrai, ce qu'elle préférait par-dessous tout, c'était de faire rire les autres. Il n'y avait pas son pareil pour mettre de la joie dans ce petit monde marin. Son rire sonnait comme des notes de xylophone et semblait rebondir de corail en corail. Pourtant, depuis quelques semaines, Opaline semblait plus sombre et taciturne. Elle, qui était toujours partante pour aller jouer et explorer les fonds marins, refusait maintenant toutes les propositions de ses amis. Ceux-ci commencèrent à s'en inquiéter. Un jour, devant un énième refus d'Opaline, ils tinrent conseil. Tous étaient unanimes. L'état de la petite langoustine était préoccupant. Ils décidèrent alors d'aller en toucher deux mots au vieux sage des lieux, Ingemar le homard. La bande au grand complet alla toquer à sa porte. Quand celui-ci ouvrit, tous se mirent à parler en même temps. C'était une telle cacophonie que le vieux sage ne comprit pas un mot. Hola, hola, moussaillons, pas tous ensemble, on se calme et on respire. Choisissez un porte-parole. Interloqué, plus personne ne bougeait. Un petit poisson clown avança timidement. Ah, voilà donc votre missionnaire. Je t'écoute. Quelle est ta requête? Nous sommes très inquiets. Notre amie Opaline, avant si joyeuse et pleine d'entrain, a l'air maintenant sombre et taciturne. Elle ne vient plus jouer avec nous, elle reste tout le temps sous son rocher. Opaline, Opaline, dites-vous, c'est bien la petite langoustine du rocher scintillant en bas à droite, tout près des coraux roses et or? Oui, oui, c'est elle, répondirent-ils tous en chœur. Depuis quand est-elle ainsi? 2 semaines. Mhm. Je crois savoir ce qu'il se passe. Je vais aller la rencontrer. Attendez-moi ici, je reviens. Ingemar disparut dans sa maison. De drôles de bruits entremêlés de jurons parvenaient aux amis. Bim bam boum patatras. Mais que se passait-il donc? Le vieux sage semblait retourner sa maison. Il finit par sortir, arborant un sourire triomphant. Voilà qui est bon, je l'ai retrouvé. Allez donc jouer, bande de chérubins. Je m'en vais m'occuper de votre ami. Quelque peu sceptiques et interloqués, les amis d'Opaline finirent par s'éloigner, non sans se retourner plusieurs fois pour s'assurer qu'Ingemar le homard allait bien chez elle. À droite, à gauche, là-haut et puis en bas, le voici arrivé. Il trouva la petite langoustine cachée sous le rocher. Elle semblait en effet bien taciturne. Bonjour à toi, jolie petite langoustine. Bonjour, Ingemar. Bon, voilà une mine déconfite. Que t'arrive-t-il donc, ma jolie? Rien ne va plus. À ce point? Moi qui adorais jouer avec mes amis, rire et partir explorer les fonds marins, je ne peux même plus le faire. Ah bon? Et sais-tu pourquoi? Tu vas me prendre pour une folle et te moquer de moi. Bon, en voilà une idée. Promis, je ne me moquerai pas de toi. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Je suis coincé dans ma carapace. Explique-moi donc. Eh bien, je me sens serré, tellement serré que j'ai l'impression que je vais exploser dedans. J'ai dans ma tête comme un cancer de marteau qui me fait tellement souffrir que j'ai du mal à ouvrir les yeux. On dirait même que mon sang joue des maracas dans mes oreilles et je n'arrive presque plus à bouger. Mais pourquoi n'en as-tu donc pas parlé autour de toi? J'ai tellement honte, tous mes amis ont l'air si joyeux, vifs et souples. Qu'est-ce que j'entends là? Me permets-tu de m'asseoir à tes côtés un instant? Je pense qu'il est temps que tu saches. Opaline, intriguée, acquiesça d'un hochement de tête. Tout d'abord, sache que si je suis là, c'est parce que tes amis sont venus me prévenir, inquiets de te voir ainsi. Inquiets, tu entends?
tellement inquiets qu'ils parlaient tous ensemble et qu'ils m'ont surveillé pour être sûrs que je venais bien te voir. Opaline sourit tendrement à imaginer ses amis cachés dans les algues pour espionner le vieux sage. Ils étaient de si piètres espions qu'il était évident qu'Ingemar les avait démasqués. Comment avait-elle pu imaginer un seul instant que cette joyeuse bande aurait pu se moquer d'elle? Elle aurait dû leur faire confiance et leur avouer ses problèmes. Ensuite, reprit Ingemar, je vais t'expliquer ce qu'il se passe. Le problème vient de ta carapace. En vrai, ce n'est pas un problème. Ce qui t'arrive est normal. Enfin, normal pour qui est une langouste ou un homard. Il te faut simplement un costume plus grand. Opaline le regarda d'un air désespéré. Voilà que le vieux sage perdait la tête. Je m'explique. Notre carapace ne grandit pas au fur et à mesure. Nous, à l'intérieur, oui. Et vient un moment où notre carapace devient tout simplement trop petite. On s'y sent alors à l'étroit, et plus on attend, plus ça devient douloureux. Et surtout, ça finit pour nous empêcher de grandir. Alors que tous les autres continuent, eux, de déployer leur beauté, leur vivacité et leur intelligence, nous, on se recroqueville. Ah, mais c'est horrible! S'exclama Opaline en fondant en larmes. Ah, mais non, point du tout, jolie petite langoustine. C'est juste que le moment est arrivé. Mais quel moment? Le moment de changer de costume et d'en prendre un plus grand. Un costume qui te permette à nouveau de grandir, de déployer ta beauté, ta vivacité et ton intelligence. Et on fait ça comment? Le vieux sage se leva, se plaça devant elle, tourna 4 fois sur lui-même, créant un balai de petites bulles qui s'échappaient vers la lumière. Et il sortit dans un grand geste théâtral un drôle d'objet. Ceci est une plume, cher enfant. Elle vient d'un oiseau qui vit là-haut dans le monde des airs. Elle m'a été donnée par Adhémar le homard, le vieux sage à qui j'ai succédé et qui lui-même l'avait reçue de Balthazar deuxième du nom et ainsi de suite depuis la nuit des temps. Cette plume est magique. Elle réveille chez celui qui la possède le pouvoir de l'imagination et de la création. Opaline fronça les sourcils d'un air dubitatif. Prends-la, je te la prête. Elle va te permettre d'imaginer et de créer le costume que tu veux, celui qui te permettra de grandir tout en étant abrité. Une seule précaution. Pendant cette mue, puisque tu auras enlevé ta carapace trop petite, et en attendant que ta nouvelle carapace soit bien solide, il te faudra rester à l'abri sous ton rocher, protégé. Bof, de toute façon, j'en sortais plus ces jours-ci. Et ensuite, que se passera-t-il? Ensuite, tu pourras à nouveau ouvrir grand tes yeux. Tu auras l'impression de voir le monde pour la première fois tant les couleurs seront belles. Tu pourras à nouveau sauter, courir et explorer le monde avec tes amis. Ta joie va revenir, tu te sentiras libre, vive, et il y a même de fortes chances pour que tu te sentes encore plus lumineuse et rayonnante, comme si un nouveau souffle te portait. Tout te semblera possible, le monde s'ouvrira devant toi. C'est une des sensations les plus magiques qui m'ait été donnée de vivre dans ma vie. À chaque fois, j'en suis émerveillée. À chaque fois? Faillit s'étouffer Opaline. Oui, respire. Parfois, il est nécessaire de changer plusieurs fois de costume. Parfois, une seule fois suffit. Mais on se sent tellement bien ensuite que je te promets que ça vaut bien la période de désagrément. Opaline aspira un grand coup. Enfin, pas trop non plus, tant elle était à l'étroit dans sa carapace. Elle se saisit de la plume magique et se retira sous son rocher, jetant un dernier regard un peu inquiet vers le vieux sage. Celui-ci lui rendit un immense sourire, qu'il voulut rassurant et bienveillant, puis se retourna. Vous pouvez sortir de derrière vos cachettes, bande de petits chenapans! Toute la joyeuse bande s'agglutina autour de lui, le pressant de questions. Il les invita à s'éloigner. Chut. Opaline a besoin de calme et de repos pour traverser cette étape. Les jours passèrent, et le joyeux groupe qui s'était relayé nuit et jour devant le rocher d'Opaline commençait à s'inquiéter. Tout à coup,
une pince apparut. Timidement, une petite langoustine sortit de sous son rocher. Le petit poisson clown, dont c'était le tour de garde, fila prévenir les amis. Tous ne tardèrent pas à entourer Opaline, n'osant pas faire de bruit. Elle avança, regarda à droite, à gauche, posa sur chacun d'eux un regard embué de larmes, tant elle était émue de les voir tous là. Elle s'arrêta, le petit groupe retint son souffle, et c'est alors qu'elle fit un joyeux bond, hurla youpi et tournoya sur elle-même en riant aux éclats, en voyant la surprise sur le visage de ses amis. Il n'y avait pas de doute, Opaline était bien de retour, joyeuse et facétieuse comme avant. Elle portait juste un costume plus grand que seuls les connaisseurs pouvaient remarquer. Tous finirent par rire avec elle, soulagés d'avoir retrouvé leur amie. Une journée de célébration s'ensuivit, la musique résonna jusque tard dans la nuit et Opaline s'en donna à cœur joie. Ingemar avait raison, elle rayonnait et un nouveau souffle la portait. Et toi, te sens-tu parfois à l'étroit dans une carapace devenue trop petite? Si oui, peut-être pourrais-tu imaginer et créer le costume que tu veux. Et si tu partais en quête de ta propre plume magique pour t'aider dans cette transformation?